Alors, je viens de réinstaller mon Kali Linux suite à des petits soucis et on m'a demandé comment tu configures ta machine. Je vous ai déjà fait quelques petites vidéos, hein. On va voir concrètement euh, déjà comment bien l'optimiser. Ok? Donc, si vous avez démarré votre VM, éteignez-la. Allez, alors je parlerai pour VMware Pro, hein. Je le dis. Essentiellement, il faudra cocher Virtualize Intel VTX. Là, je vois que je l'ai pas fait. Ça a l'air de bien tourner. Donc, mais ça permet la virtualisation matérielle. Ok? Donc, vous voyez, hein, cocher ça et ça. Vous voyez, tester les deux. Vous voyez si c'est plus rapide à charger ou pas. Ok? Et surtout, pensez à activer l'accélération 3D, mettez 256 ou 512. Ok? Ça va nous permettre d'activer le cube, hein, et d'avoir un rendu fluide. Ok? Donc pour rappel, on passe de CTRL F1, CTRL F2, CTRL F3, CTRL F4, hein. J'ai décidé de mettre 4 bureaux. Par défaut, vous en avez deux. Donc là, on va vraiment commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais vous montrer, hein, au tout début, le premier truc que vous devez faire, hein. Vous avez, je crois que vous êtes sur 2 lignes, 4 lignes. Ok? Ajoutez 2 bureaux, hein. Vous en ajoutez pour en arriver à 4. Encore une fois, hein, si vous voulez faire exactement comme moi. Ok? Et vous me réduisez tout, hein, à tout en bas, en fait. Vous allez me mettre une ligne. C'est ce qu'il me fait. Ok? Voilà. Une ligne. Ok? 4 bureaux. Là, on est bien. Ensuite, donc je ferai de haut en bas. Ok? Bon, le premier truc, si, excusez-moi quand même. Donc l'audio vérifié, généralement on a le micro qui est activé ou le flux de lecture, hein. Désactivez-moi le micro, vous voyez que le micro est activé. Hop, montez le son, faites ce que vous voulez. Le Bluetooth, moi j'en ai pas besoin, je vais le désactiver. Gestion de l'énergie, c'est pareil, ça dégage, hein. C'est une VM, j'ai pas envie d'être pénalisé. Ok. Stockage amovible, on s'en fout. À propos, on s'en fout. Connexion, on va y aller direct. Alors, le truc à faire, vous allez mettre 1500 octets en MTU si vous avez une connexion ADSL stable ou de la fibre. Ok, et moi j'ai eu 1 giga, donc j'étais en automatique, je passe en manuel et du duplex. Ok, je veux qu'il y ait une communication dans les deux sens. Par défaut, des fois on est en half. Ok, donc passez ça et réglez, hein. Si vous avez que du 100 mégas à la maison, mettez 100 mégas. Si vous avez plus de 100 mégas, entre 100 mégas et 1 giga, vous mettez 1 giga. Ok, MTU à 1500, on est bien. Ok, on applique. Donc là, on commence à être bien pour cette partie-là, c'est réglé. Ok, maintenant je remonte tout en haut. Si vous voulez que ça ressemble à moi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dans télécharger. Ok, vous tapez Windows 11 et il y a Windows 11, il y a un light, un dark. Moi, je prends le dark. Vous faites installer, hein, vous cliquez sur le truc, vous faites installer. C'est pas le bon, prenez le bon. Vous cliquez sur installer, ça va prendre un peu de temps. Ça va venir l'installer. Une fois qu'il est présent, vous allez le voir apparaître. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir naturellement l'appliquer. Ok? Donc, ce qu'on peut faire, moi, il est déjà appliqué. Donc, en gros, je reviendrai pas dessus. Ok? Parfois, regardez, vous cliquez dessus et vous allez voir que les icônes ont disparu. Alors, quand les icônes disparaissent, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir jouer. Alors, pas sur le style plasma, mais sur la gestion des caractères, non sur les icônes. Ok? Faites plusieurs fois appliquer, jouez sur les paramètres jusqu'à récupérer vos icônes en bas, hein, et ici. Ok? Parce que des fois, ils disparaissent quand on applique un nouveau thème. Donc faites appliquer là, revenez, réappliquez le thème 10, réappliquez le Windows 11, ok? Jusqu'à trouver quelque chose qui vous va et qui soit pas buggé. Le pointeur, vous voyez, ok, moi j'aime bien l'avoir petit, donc je le mets en 24. Gestion des caractères, je n'y touche pas. Écran de démarrage, bien sûr, ça sera celui par défaut. Couleur, c'est bon. Style plasma, donc là on est bon. Là, comportement général. Alors là, c'est à vous de voir, ok? Comment vous voulez régler, grosso modo, hein, la vitesse. Plus ça va être lent, plus ça va prendre du temps, comme vous l'avez compris, hein. Voilà, là on voit que c'est extrêmement lent. Vous avez compris que voilà, hein, c'est trop lent. Vous réglez comme vous voulez. Moi je vous conseille de le laisser comme ça, hein. Moi, je le mets à peu près par là, si je dis pas de bêtises. Ok? J'ai envie qu'on voit l'animation, mais je veux pas que ça soit trop lent non plus, trop rapide non plus. Ok? Barre des écrans. Vous me désactivez. Si c'est blanc, vous cochez sur les trucs blancs. On s'en sert pas. Ok? Si vous vous en servez, allez voir sur internet. Moi, je m'en occupe pas du tout.
Ensuite, vérifiez que vous avez cube de bureau. Vous pouvez, par défaut, il y a bureau gris, empilement, perspective, tout ça. Vous le décochez. Vous laissez que ça. Lampe magique, écrasée, tombée en ruine. Après, c'est vous qui voyez, hein. Franchement, c'est des petits kiffs. Voilà, feuille en gélatine, si ça c'est marrant. Feuille aussi. Ok? À la limite, ça c'est pour. Voilà, quand on déplace un truc, ça bouge. C'est un peu statique. C'est moins statique, pardon. Voilà, vous voyez, tomber en ruine, des fois ça fait bugger, c'est quand on réduit là-dedans, à vous de voir, hein. Moi je laisse comme ça, voilà mes réglages, mettez sur pause, si ça vous plaît. Écran tactile, je m'en sers pas, vous décochez. Bureau virtuel, on a dit 4, ok. Verrouillage de l'écran, c'est vous qui voyez, hein. Après 5 minutes, moi je décoche, je veux pas qu'il se verrouille automatiquement, je veux le verrouiller moi-même, avec CTRL L ou CTRL K, je sais plus. Allez voir les raccourcis justement, réglez vos raccourcis, allez voir les raccourcis, à quoi ils servent, faites vos raccourcis personnalisés, c'est comme ça que vous me voyez changer très rapidement d'une interface à une autre, d'un écran à un autre. Ok? Donc pour rappel, CTRL F1, on va aller, CTRL Alt F1, on va aller sur la première console, hein. Euh, alors oui, là je suis en train d'enregistrer, donc ça le fait bugger, mais grosso modo, euh, bah allez voir comment on change le terminal. Pour rappel, on a 10 terminaux TTY1 à TTY10 de contrôle Alt F1 à contrôle Alt F10, je crois, de mémoire. Et le 7, hein, c'est là où on a la GUI, l'interface graphique. Ok? Donc si un jour vous perdez votre interface graphique, vous savez qu'il faut faire contrôle Alt F7 pour faire ça. On a quoi? On a contrôle F8, hein, qui peut être très pratique, qui va nous permettre, là comme par hasard ça ne le fait pas, non, ça le fait pas. Donc contrôle, là je suis sur la, voyez, là je suis sur la 7. Je reviens, hop, hop, je reviens. Contrôle F7, là j'étais sur la 8. Donc regardez, tapez, hein, si vous connaissez pas comment je me balade d'un terminal à un autre, contrairement à Windows, on peut utiliser plusieurs utilisateurs et il peut y avoir, c'est vraiment multi-session, ok? Alors que sur Windows, bah, si jamais un utilisateur est connecté, pour qu'il y en ait un autre qui se connecte, il faut déconnecter l'autre utilisateur. C'est pas le cas naturellement avec Windows Server. Mais Linux est beaucoup plus polyvalent et vous pouvez utiliser plusieurs terminaux à la fois. C'est pas un problème, hein. Là, voilà, je vais pouvoir me connecter et lancer une deuxième session. Ça veut dire que je peux lancer un brute force avec ce terminal et retourner sur mon interface graphique. C'est pas grave, ça continue de bosser sans problème, ok? Sauf que là, vous êtes en ligne de commande, hein. Vous voyez que vous n'avez pas un plein écran, c'est un peu dégueulasse, mais ça fonctionne quand on sait taper son mot de passe, ok? Voilà. Et là, je peux me balader, LS, hein, dire, je peux lancer n'importe quoi. À partir de là, CTRL Alt F7, je reviens automatiquement sur l'interface graphique. Ok, donc apprenez à jongler avec les terminaux, c'est extrêmement puissant. Qu'est-ce que je peux vous dire? Session de bureau. Alors à vous de voir, hein. Par défaut, il vous restaure toutes les fenêtres, tous les programmes que vous aviez laissés ouverts. Moi, j'aime pas ça. J'aime repartir comme sur Windows avec tous les programmes fermés. Dans ce cas-là, faites démarrer avec une session vide. OK? Service d'arrière-plan. Pareil, regardez les trucs qui ne vous servent pas. Moi, le pavé numérique, le pavé tactile, je m'en sers pas. Qu'est-ce qu'il y a? Le Bluetooth, je m'en sers pas. OK? Décochez les trucs. Alors, si vous savez pas ce que c'est, allez voir sur Internet. Voilà, moi, je décroche le Bluetooth et le pavé tactile. Le reste, on en a besoin. J'applique. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va libérer de la RAM naturellement et ça va permettre de charger Kali Linux beaucoup plus rapidement. Ok? Donc tout ce que je vous dis là, c'est applicable aussi pour ParrotOS, hein, qui est une version modifiée de Kali Linux. Ok? Tous les deux tournent sous Debian GNU Linux. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Notification, j'y touche pas. Utilisateur, alors voyez, hein, par sécurité, je vous conseille de passer en standard et d'utiliser le root uniquement. Arrêtez d'utiliser sudo. Ok, ça c'est vraiment vous après qui voyez. Moi, je préfère faire comme ça. C'est ça sécurise plus. Ok. Grosso modo, si jamais vous téléchargez un programme de GitHub qui vient ouvrir une backdoor sur votre ordinateur, il faudra que le hacker pirate à la fois le compte saltimbanque et qui puisse arriver à faire une escalade de privilèges avec euh, votre compte saltimbanque pour devenir root. Donc ça lui complique grandement la tâche. Et si votre Linux est à jour, vous le mettez régulièrement à jour.
Je vous ai fait des vidéos comment automatiser les mises à jour sous Linux. Eh ben, ça devrait sécuriser un tant soit peu votre ordinateur. Après, c'est vous qui voyez. Certains préfèrent utiliser sudo. Moi, je sais que sudo, on peut s'en servir pour faire des escalades et hacker le Linux, hein. Donc voilà, c'est l'expérience qui parle. C'est vous qui voyez. Moi, je reste en standard et c'est pareil. C'est pas propre à Linux. Sous Windows, techniquement, on va venir installer son système d'exploitation, tous les pilotes, installer toutes les mises à jour, tous ces programmes, toutes ces applications, tous ces jeux. Et une fois que c'est fait, on quitte le compte administrateur, on se crée un nouveau compte standard et on vient utiliser l'ordinateur tous les jours. Quand on a besoin de retirer un programme, supprimer un programme, faire des opérations de bas niveau, on se connecte au compte admin, on fait les opérations, on se déconnecte, on se reconnecte à un compte standard. Comme ça, si vous téléchargez un jeu piraté, vous faites n'importe quoi, je veux pas savoir ce que vous faites de votre vie sur Internet. Si jamais vous avez un virus, eh ben c'est pareil, il va être cloisonné dans votre compte standard. Il pourra pas faire une escalade de privilèges. Enfin, il pourra, mais ça sera extrêmement complexe de faire une escalade de privilèges pour devenir root. C'est pas impossible, mais vous savez, en cybersécurité, on parle de sécurité par strate. Ok? Il n'y a pas un truc qui va marcher. On va faire plein de couches de sécurité pour endiguer un tant soit peu les cybermenaces. Donc maintenant, c'est votre ordinateur, c'est votre VM, vous faites ce que vous voulez. Ok. Paramètres régionaux, vérifiez que vous êtes bien en AZERTY, hein, 105 touches. Ok. La langue, par défaut, vous ne pourrez pas la mettre en française, laissez-la, mais vous voyez que c'est déjà traduit. Ça vous induit en erreur. Hein, français. Bon, après, ça dépend de votre langue. Vérification, pareil, hein, je crois pas qu'on puisse mettre. Il n'y a pas de français pour l'instant. d'ATR, vérifiez que c'est bien réglé, etc. etc. Application, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à toucher, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, alors je vous montre, vous voyez, moi j'aime bien pouvoir régler la transparence de mes fenêtres en temps réel. On va aller là-dedans, on va faire quoi? On va faire configurer le gestionnaire de fenêtres. Sur n'importe quelle fenêtre, vous faites ça et on arrive là-dedans. Vérifiez que vous êtes bien en mode Windows, c'est-à-dire que la croix agrandir, réduire et pas de ce côté. Si c'est le cas, vous prenez les icônes, vous allez là-dedans, vous prenez les icônes et vous pouvez les déplacer. Ok? Déplacez vos icônes, vous pourrez les modifier. Ok? Ajouter du maximiser et tout ça. Là, vous voyez qu'avec le thème Windows, il vous le fait automatiquement. Ok? Mais sinon, vous allez vous retrouver avec système Mac, c'est-à-dire que c'est inversé. Ça, c'est à gauche au lieu d'être à droite. Moi, j'aime bien le système Windows, j'ai mes habitudes comme ça. Après, c'est vous qui voyez. Bord de l'écran, pareil, décochez-moi tout ça. Compositeur, activez le compositeur. Décocher, permettre aux applications de bloquer la composition. Passer en OpenGL 3.1, précise, équilibre entre latence et fluidité. Si jamais vous voyez que vos fenêtres lag, faites préférer voilà, des animations plus fluides. C'est vous qui voyez. Ok. Sinon, bah, à l'inverse, hein, forcer la latence. Donc là, c'est sûr, ça sera ultra rapide, mais vous voyez que ça saccade un peu. Ok? Par contre, dès que j'appuie sur la touche, ça s'excite. Moi, honnêtement, je prends même, je crois, préférer les animations fluides. Ok? Comme ça me permet bah, d'avoir quelque chose de propre. Ok? Qui tourne bien. Ça, c'est CTRL F11, hein. Vous pouvez bidouiller votre truc, ok? Et après, donc CTRL 1, CTRL F2, CTRL F3, CTRL F4, on a 4 bureaux. Si vous voulez mettre plus de bureaux, bah forcément, le cinquième bureau, ça sera CTRL F5, le sixième bureau, CTRL F6, jusqu'à CTRL F12. Peut-être on peut aller au-delà de 12, j'ai jamais testé, honnêtement, moi, 4 bureaux, c'est parfait pour la productivité et l'ergonomie de Kali Linux. Ok? Alors, pareil, par défaut, vous avez cette merde. Ok, ça ressemble un peu à Windows, je n'aime pas. Vous voyez, moi je préfère défilement circulaire. Ok, j'applique, voilà, on a ça. Après, vous pouvez tout à fait, si jamais par exemple c'est trop petit, on va modifier les réglages, vous allez là-dedans, et là je vais lui dire un peu plus près par exemple. Ok? Ou vous pouvez faire un décalage, ajouter une durée, faire des réflexions. C'est vous qui voyez, ok? Vous bidouillez ce que vous voulez. Et là, vous voyez, voilà, c'est un petit peu plus haut. Voilà, c'est fluide, c'est bien, je suis content. Parfait. Donc là, on est bien. Script Kawin, à vous de voir. Vous pouvez faire étendre des vidéos, ça c'est pas mal. Vous pouvez charger des vidéos et les afficher sur vos 2, 3, 4 écrans. À vous de voir si vous avez plusieurs écrans à la maison. Moi, je m'en sers pas. Alors, oui, à vous de voir. Certains préfèrent appuyer sur Alt, ok? Moi, sur chaque fenêtre, alors je vous montre l'intérêt, en fait, c'est quand on va dans console, hein, dans le terminal, qu'est-ce qui se passe?
des fois, on a besoin de regarder un truc qui est derrière, ok? Là, avec ma roulette, automatiquement, alors, vous voyez, là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Dès que je vais en haut de n'importe quelle fenêtre, je peux jouer sur la transparence, ok? Des fois, ça peut être utile, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai choisi molette de la souris, modifier l'opacité, si vous voulez faire comme moi, ou modifier l'opacité, clic central, modifier l'opacité, augmenter l'opacité, réduire l'opacité avec les touches. Moi, je préfère pas appuyer sur Alt, je le fais directement, mais il faut que le curseur soit là, sinon ça ne marche pas. Donc ça vous évite de faire des bêtises aussi. Moi, j'aime bien ce réglage-là, j'utilise ce réglage-là, molette de la souris, modifier l'opacité. Ok? Ça peut être super utile pour voir ce qu'il y a derrière ou quand on a plusieurs fenêtres. Voilà, donc ça c'est cool. Focus, je laisse, ça je laisse. J'ai mon contrôle F8 qui marche pas, donc on va revenir sur le truc. Qu'est-ce que je vais faire? Alors pareil, ouais. Au niveau de... Ça c'est du terminal, ok? Contrôle et la molette, vous zoomez, vous dézoomez. Ça, il faut apprendre parfaitement. Ensuite, on a quoi? Il va falloir le configurer. On va aller dans configurer console, ok? On va aller dans euh, général, vignette, fichier temporaire, ça laisser tel quel. Ok. Ce qu'on va faire, pardon, c'est modifier le profil actuel. Ok. Apparence, hein, régler comme vous le voulez. Hein, par défaut, je crois que c'est là-dessus. Voilà. Vous voyez, là j'ai modifié, je ne veux pas changer, pardon. Ce qui est intéressant, c'est ça. En fait, c'est souris, c'est clavier, ça c'est bon. Avancer, c'est bon, on n'y touche pas. Ça, on n'y touche pas. Onglet, général. Donc là, en fait, non, il n'y a rien à modifier, autant pour moi. C'est dans quoi déjà? C'est dans champ, gérer les profils. Putain, je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est, merde. Gérer les profils, non. Configurer la langue. Raccourci clavier, configurer console, peut-être. Ah merde, c'est dans quoi? Barre d'outils. Non, c'est raccourci clavier. Je pense, ouais, c'est dans raccourci clavier. Alors, on va aller là-dedans. Et là, ce que je vous conseille vraiment de régler, hein, euh, ça sera donc avec Alt L1, L2, Alt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on modifie les onglets, extrêmement utile. Et régler aussi ça, hein, par défaut, c'est contrôle, c'est de la merde. Faites comme vous voulez, hein. Moi, ce que j'utilise, c'est cliquer là-dessus, vous faites contrôle. Alors là, c'est gauche-droite, je fais droite, contrôle droite, ok. Et ensuite, vous cliquez ailleurs, vous revenez là-dessus, au bas, je vais là-dessus et je fais contrôle flèche du haut, appliquer. Ok, à quoi ça sert? Donc, CTRL T, vous allez ouvrir, CTRL SHIFT T, pardon, vous allez ouvrir plusieurs onglets. Avec Alt 1, Alt 2, Alt 3, hein, je vais pouvoir me balader entre ces différents onglets. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maximum. Donc de Alt 1 à Alt 0, ça permet de se balader sans cliquer là sur la souris pour passer de l'un à l'autre. Si vous voulez régler, et surtout, dans une fenêtre, maintenant, je veux quoi? Je veux diviser en deux l'écran, je fais CTRL droit. Ok? Maintenant, je suis sur cet écran, je veux le diviser à l'horizontale, je vais faire flèche du haut. Ok? Et ainsi de suite. Là, je peux en faire un autre, là, je peux en faire un autre. Ok? En fonction de ce que j'appuie sur flèche de droit ou flèche du haut, je vais pouvoir m'ajouter autant de fenêtres que je veux dans la limite du possible. Après, ça va être un bordel, hein. Mais vous pouvez vous amuser. Ok? Donc voilà, et à chaque fois, vous avez un terminal, vous pouvez le régler. Vous voulez l'agrandir, vous cliquez là-dessus. Vous voulez le fermer, vous fermez comme ça. Ok? Donc ça, c'est super utile, c'est grâce au raccourci qu'on vient de mettre. Et c'est extrêmement utile puisque très souvent, quand on fait un capture de flag, quand on fait un test d'intrusion, on va avoir besoin de plein de fenêtres et ça vous évite de changer d'onglet à chaque fois. Ok? Donc c'est vous qui voyez. Voilà. Et sinon, exit, hein, ça marche aussi. Hop. Ok? Donc voilà, là on est pas mal. Maintenant on va voir la barre de table, hein, pour la faire un peu à la façon, comment dire, Windows 11, j'ai envie de dire. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Si, un dernier truc. Le contrôle F8, on va le régler. Excusez-moi parce que je l'ai décoché tout à l'heure, je vous ai dit des bêtises. On retourne sur effet de bureau et il y a un truc qui est utile ici, c'est bureau en grille.
appliquer, pardon, ça il faut l'appliquer, pas le décocher, contrôler fuite, voilà. Maintenant vous pouvez passer d'un bureau à un autre et ça vous permet de voir hein, sur vos bureaux lequel est le bon. Vous avez juste à faire clic gauche et passer de l'un à l'autre ou faire naturellement contrôle F1, F2, F3. Ok? C'est vous qui voyez, mais je trouve que le contrôle F8 des fois c'est pratique. Hein, ça évite de se balader, de faire la toupie. Voilà, donc ça c'est bien réglé, on commence à être vraiment bien, on va pouvoir bosser. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a CTRL SHIFT M, hein, ça vous permet de masquer les options. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire F11, ok. Et je crois qu'on a une option aussi pour tout cacher. Euh, je sais plus où c'est. Je sais plus. Je vais regarder. Je crois que c'est Alt F3. Alt F3, vous allez là-dedans et vous pouvez faire. Donc là, je suis en plein l'écran, ça va pas marcher. Mais vous pouvez faire enrouler. Voilà. Et là c'est bien. Ok. Si vous connaissez vos raccourcis, vous n'avez plus besoin d'afficher la barre. Ok. Et là, on est vraiment. Voilà, on est cool. Ok. Là, je peux taper. À vous de voir. Alt F3 si vous voulez revenir. Ok. Pour bidouiller, faites ce que vous voulez. Donc là, je l'ai enroulé. Je peux le dérouler. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire aucune bordure. Ok? Et rester comme ça. Moi, j'aime bien rester en aucune bordure. Et ils vous disent à chaque fois, hein, si vous voulez récupérer vos icônes, vos options, vous faites Alt F3 et vous remettez comme vous voulez, déplacer, redimensionner, raccourci, configuration. CTRL SHIFT M, je refais apparaître fichier, édition, affichage. C'est vous qui voyez. Ok, donc ça c'est fait, je vous l'ai dit. On se casse de là. Maintenant, on va venir bidouiller le tableau de bord. Donc rappelez-vous comment ça marche KDE. On va passer en mode démarrer, en mode édition. À partir de là, comme je suis en mode édition, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter des panneaux, je peux ajouter un composant graphique. Qu'est-ce que je veux? Je veux l'activité de mes disques durs. Je vais le cliquer là. Ok, je vais le placer où je veux. Je peux l'agrandir, je peux le réduire, je peux faire ce que je veux. Ok, je vais cliquer, je vais faire configurer. Ok, je vais prendre les options qui s'offrent à moi, détail du senseur, diagramme, barre empilée, babab, je règle mon truc. Et une fois que c'est fait, que je suis content de moi, vous voyez que là, je peux constamment modifier. J'ai pas envie d'être emmerdé. Qu'est-ce qu'on va faire? Soit on ferme là, ok? Soit on fait clic droit, quitter le mode édition. Pareil, j'en veux plus, je veux remodifier. Vous voyez que là, hop, vous mettez. Et voilà, c'est pareil, composant graphique supprimé. Vous pouvez customiser entièrement hein, votre KDE. C'est à vous de voir comment vous voulez disposer. Je veux l'utilisation de chaque cœur. Ouais, parfait, trop bien. Ok, je veux l'agrandir vers le bas. Ok, je vais là, hop, tac, là j'ai tous mes cœurs. Ok, je veux l'agrandir. Vous avez compris le principe. Vous faites ce que vous voulez. Il y a plein de widgets. Ok, c'est vraiment ultra puissant. Vivement que Windows s'y mette. Donc voilà, ça c'est le mode édition hein, qu'il faut connaître. Et pareil, la barre de tâches, modifier le tableau de bord, vous faites ça. Vous pouvez agrandir hein, si c'est trop petit. Moi je vais quand même, voilà, on va mettre, allez, 38 c'est pas mal. Ok, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais ajouter un séparateur pour faire vraiment façon macOS ou façon le dernier Windows 11. C'est-à-dire, je vais ajouter un... Qu'est-ce que je peux ajouter? Un élément séparateur. Ok, voilà, je vais l'ajouter là, je fais un clic droit, régler taille flexible, non, je décoche, ok. Maintenant, j'ai mon séparateur, je vais pouvoir l'agrandir, je vais à peu près centrer, ok. Et voilà, j'ai façon macOS, j'ai les applications au centre façon Docker, ok. Ou vous pouvez départer, créer un Docker aussi, hein, vous avez la possibilité de faire un Docker, je crois, un peu comme sous macOS, avec les icônes qui bougent. Cherchez, hein, je ne sais plus où c'est, mais voilà, là dans ces widgets, vous avez la possibilité de faire comme sous macOS. Mais là, c'est la configuration un peu, j'ai envie de dire, celui-là il me sert pas, qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi lui il est comme ça? Bizarre. Donc je vais faire modifier, modifier le tableau de bord. Lui je vais le dégager, j'en ai pas besoin. Donc vous voyez là je suis sur l'élément, faites bien attention, vous êtes sur l'élément surbrillance, ça vous indique ce que c'est, ok? Et si jamais vous supprimez, vous avez une petite pop-up qui vous dit l'élément supprimé. Si jamais vous êtes trompé, cliquez sur revenir en arrière, ok? Au bout de 10 secondes ou 5 secondes, si jamais vous cliquez pas, bah, ça le supprime définitivement.
Et il n'y a rien de pire au début que de supprimer les éléments et on ne sait plus les remettre et on se retrouve avec un KDE qui est pas fonctionnel. Donc vous voyez là, bon à la limite je pourrais le laisser comme ça, mais lui j'en veux pas. Je fais sur supprimer. Hein. J'ai la fenêtre, je peux faire annuler. J'ai 10 secondes. Au bout de 10 secondes, si je clique pas dessus, ça disparaît. Ok? Donc là, c'est bon, j'ai configuré mon truc, je suis pas mal. Ok? Je vais quitter le mode édition. Ça, c'est bon, je clique ailleurs. Et pareil, au fil du temps, je vous conseille de. Moi, je veux le terminal. Ok? Le terminal, je le veux à portée de main. Je vais lui dire quoi? Ajouter au tableau de bord. Le tableau de bord, c'est celui qui est en bas. Ok? Vous pouvez en ajouter un autre en haut. Vous pouvez déplacer. Vous faites ce que vous voulez. Et pareil, par exemple, je veux mettre la corbeille. Ok? Sur le bureau, qu'est-ce que je vais faire? Clic droit, ajouter au bureau. Ok? L'icône est trop grosse, c'est pas grave. Ok? Je place tous mes icônes et une fois qu'ils sont placés, que j'ai tout ce que je veux, je vais régler la taille. Hein. Là, je suis en corbeille, c'est peut-être un peu trop petit. Je vais mettre taille des icônes sur petit. Voilà, là, c'est bien. Et une fois que tous mes icônes, je les ai placés, j'ai plus envie de les déplacer ou qu'il y a un bug qui fout en l'air mon bureau quand j'ai redémarré mon Linux. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire verrouiller. Voilà, maintenant c'est verrouillé, je peux plus modifier les icônes. Vous voulez à nouveau modifier les icônes, c'est exactement comme le même principe. Démarrer le mode d'édition. Hein. Si vous n'êtes pas dans le mode d'édition, voilà, c'est pareil. Si je déverrouille, je peux ajouter de nouveaux icônes, je peux les déplacer, je peux les agrandir, les réduire, les aligner, tout ça. Si c'est verrouillé, comme vous l'avez compris, c'est verrouillé. Ok, une bonne fois pour toutes. Et enfin, un petit papier peint, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez le changer, c'est là-dedans. Alors, un truc, vous pouvez faire obtenir de nouveaux modules externes. Alors, si vous voulez craquer, il y a un module qui s'appelle vidéo, mais ça bouffe énormément de ressources. Hein. Je préfère vous prévenir, mais il y a un module où vous pouvez faire des voilà, Smart Video Wallpaper. Ok? Et là, vous pouvez ajouter carrément des trucs, comment dire, interactifs. Je vais vous montrer. Mais honnêtement, il faut le faire sur du dual boot. Voilà, en plus, il y a une erreur. Il faut le faire sur du dual boot parce que en VM, ça va ralentir vraiment la VM. Mais après, vous pouvez choisir, voilà, couleur pleine. Là, il y aura un nouveau module qui s'appelle vidéo et vous pouvez télécharger des vidéos. Il y aura une vidéo animée. C'est vous qui voyez. Bon, bref, pour les images, vous les changez là, vous adaptez, rogner, conserver. C'est exactement comme sous Windows. Ok? Là, je vais obtenir un nouveau fond. Je vais mettre quelque chose, voilà, qui pète, qui me change un peu. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Faire sobre, tout en noir. Pardon, vous avez compris hein, comment ça marche. C'est pas mal, c'est flashy. Allez, je télécharge. Alors, ouais, je sais pas pourquoi. Des fois ça bug. Me demandez pas pourquoi. Des fois ça bug. Il faudra revenir un petit peu plus tard et attendre que ça fonctionne. Ok? Voilà. Mais bon, vous l'ajoutez et une fois qu'elle est ajoutée, vous l'avez compris, tout est là-dedans. Vous changez vos icônes, vous faites ce que vous voulez. Ok? Donc voilà, petite vidéo, mais bon, c'est vrai qu'au début, KDE, on ne connaît pas trop. Très souvent, les gens font l'erreur de, comment dire, d'installer XSFE, donc qui est pas mal, mais qui est pas aussi fonctionnel que KDE. Je préfère largement KDE. Et si jamais vous voyez pas KDE, c'est qu'il y a un problème, c'est-à-dire que, je vais vous montrer, on va se déconnecter. Ça, je l'ai fait, c'est bon, on va se déco. Je vais faire éteindre. Hop. S'il veut bien, je sais pas ce qu'il fait. On va faire des connexions. Ok. Là, on va faire des connexions. Et comment tout simplement en chargement, parce que des fois, bah, c'est par défaut, la première fois, vous avez beau installer la VM avec KDE, vous serez sur soit Default Session, soit sur XFCE Session. Choisissez bien Plasma pour avoir le gestionnaire de bureau Plasma. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo, nouveau CTF. On continue les cours réseau, on verra les trames IP, les paquets réseau, l'empaquetage, pour que vous soyez des boss du réseau. Je veux que vous connaissiez ça par cœur avant qu'on reprenne des CTF de monstres, ok? Où j'aurai pas le temps de vous expliquer le réseau. Parce que on va, on va, on va mettre les bouchées doubles là dans quelques jours. Je vais faire du CTF très très costaud.
Ok? Donc voilà, c'était comment configurer n'importe quel Linux avec KDE Plasma Desktop. Ok? Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.